c'est déjà fini. Oups. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Hello! Trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast, le Café Céleste. Alors, dans la prochaine série de vidéos, je vais me faire ambassadrice de l'amour, ni plus ni moins. Pourquoi l'amour? Je pense sincèrement que chaque être humain vient sur Terre pour aimer, pour apprendre à aimer de façon parfaite. Nous avons été conçus, créés avec amour et nous sommes là pour apprendre à aimer comme celui qui nous a créés. Et dans cette vidéo, justement, nous allons répondre à la question, mais pourquoi est-ce que nous devons aimer? Pourquoi est-ce que c'est important d'aimer? Pourquoi est-ce que sans amour, on ne peut pas se sentir heureux? Pourquoi est-ce que quand on n'a personne autour de soi pour nous aimer, pour nous accompagner, pour nous donner de l'affection, on se sent mal? Eh bien, on va répondre à la question dans la prochaine série de vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne YouTube, partage la vidéo et surtout installe-toi bien, prends un café, une tasse de thé. Moi j'ai une boisson, en fait j'avais une boisson fraîche et on va tout de suite entamer avec cette vidéo. Il y a plus de 2000 ans, lorsque un docteur de la loi demande à Jésus quel est le premier de tous les commandements, celui-ci répondit, le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Waouh! Waouh! Ça veut dire que les deux commandements principaux de la Bible tournent autour de l'amour. Le Seigneur nous demande juste d'aimer, de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. Mais ça veut dire quoi aimer en fait? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? C'est tellement, voilà, je crois, une fois j'avais organisé un événement où on parlait d'amour. Pour ceux qui assistent à mes meet and gros coucou, pointez en commentaire pour me dire que vous venez de ces événements-là. Et une fois on parlait d'amour et lorsqu'il a fallu définir l'amour, voilà, c'est parti dans tous les sens. Écoute, nous on va parler de midi à 14h. Dans la Bible, il y a des définitions de l'amour. On abordera ces définitions-là dans des vidéos à venir. Mais pour l'instant, nous allons nous référer à ce que nous dit Larousse, notre bon vieux petit dictionnaire, d'accord? Alors, selon Larousse, aimer, c'est avoir de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Alors, moi, personnellement, quand je lis la Bible, j'aime toujours aller dans le fond des choses. Je ne suis pas là pour me faire docteur ou quoi que ce soit, ou faire genre je maîtrise tous les mots du dictionnaire. Non, je vais aller dans le fond des choses et chercher. Mais quand on me parle d'affection, de tendresse, d'amitié, et qu'est-ce que ça signifie? Et en ce qui concerne l'affection, rien que l'affection, c'est un vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un. La tendresse, quant à elle, c'est un sentiment tendre d'amitié, d'amour qui se manifeste par des paroles, des gestes doux et des attentions délicates. Donc, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'amour, c'est un vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un, bien sûr, mais c'est également un sentiment tendre d'amitié qui se manifeste par des paroles, des gestes doux et des attentions délicates. Donc l'amour, c'est pas juste, on n'aime pas quelqu'un seulement en lui disant je t'aime, mais on manifeste également des gestes doux à l'endroit de la personne et également des attentions délicates. Premièrement, il nous dit qu'il est le Seigneur notre Dieu, qu'il est un Dieu unique, il est le Dieu unique, que nous n'aimerons que lui. Il nous demande de l'aimer
de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Chacune des parties de ce verset a une importance capitale. Lorsque Dieu nous dit qu'il est le Dieu unique, ça veut dire quoi? Nous ne devons jamais placer quelque chose ou quelqu'un au-dessus de lui. Pas de mari au-dessus de lui, pas d'argent au-dessus de lui, pas de travail au-dessus de lui, même pas la famille au-dessus de lui. Tout commence par lui et finit avec lui. Maintenant, lorsqu'il nous demande de l'aimer, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que voilà, nous devons avoir un attachement fort à lui et que nous devons manifester cet attachement non seulement par des paroles, par des gestes et également par des attentions délicates. Et maintenant, quand il nous dit, il précise cœur, force, esprit et âme. Ce n'est pas fait de façon anodine. Le cœur renvoie au siège des émotions et du désir. Ça veut dire que nous devons désirer Dieu. Nous devons désirer être en la présence de Dieu. Alors, je t'invite à lire le Cantique des Cantiques si tu ne comprends pas encore de quoi je vais parler. Mais Dieu est avec son Église comme un époux est avec son épouse, comme un fiancé est avec sa fiancée. Et nous jouons le rôle de fiancé, d'épouse pour Dieu. Que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil. Et en tant qu'épouse, nous devons désirer notre épouse. C'est-à-dire, nous devons avoir du désir pour lui, guetter son absence, guetter sa présence, le guetter tout le temps. Vous voyez comme une jeune mariée, là, quand elle vient d'entrer dans la maison de son époux, comment est-ce qu'elle fait? Elle est tout aux petits soins. Eh bien, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons avoir du désir pour lui, du désir pour sa présence. Pas un désir sexuel, mais un désir dans l'émotion, un désir affectif, un désir de tendresse, un désir de chaleur. Nous devons rechercher sans arrêt sa présence. Maintenant, lorsqu'on parle de l'âme, parce qu'il a dit de toute ton âme. L'âme, c'est notre personne, c'est notre vie, c'est notre volonté, c'est tout ce que nous faisons comme choix au quotidien pour manifester notre libre arbitre. Eh bien, dans toutes nos décisions, est-ce que nous impliquons Dieu? Parce que c'est ça qu'il est en train de nous demander. Nos décisions doivent manifester l'amour que nous avons pour Dieu. Lorsque, je suis dans une position un peu serrée, lorsque tu es dans une position un peu serrée avec un homme, une femme, et lorsque tu te demandes, est-ce que je vais le faire ou pas le faire? Il faudrait que cette décision manifeste l'amour de Dieu. Ensuite, lorsqu'on parle d'esprit, l'esprit, c'est la partie de nous qui communique avec le divin. Quand on parle de communication, ça veut dire que je parle, je suis écoutée, mais aussi qu'on me parle et que j'écoute. Donc, même dans la communication avec Dieu, il faut parler avec lui, avec amour. C'est-à-dire, comment je m'adresse quand je viens à Dieu. Moi, je faisais très souvent cette erreur-là, je sais pas pour toi, mais avant, moi, je parlais à Dieu comme, je sais pas moi, soit comme un servant, soit comme une petite fille capricieuse en mode je veux, et jamais je me demandais, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Je pense pas que c'est comme ça qu'on aime. Je veux dire, si tu es en couple avec une personne, ou même quand tu aimes ton enfant ou ton frère, ta soeur, tu n'es pas cette personne qui passe ton temps à lui demander, mais parfois tu écoutes aussi et tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu veux? Et tu essayes aussi toi-même de l'étudier, de voir comment il est, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il aime, et tu fais ce qu'il aime pour lui faire plaisir par amour pour lui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans la communication avec Dieu, comment est-ce que tu lui parles? Comment est-ce que tu agis envers lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui être agréable en esprit? Et enfin, nos forces font référence à quoi? À nos capacités physiques et intellectuelles. Comment est-ce que tu mets tes capacités physiques et intellectuelles au service de Dieu? Écoute, le Seigneur t'a créé avec des dons et avec des talents. Et est-ce que tu les utilises actuellement pour sa gloire, ou alors est-ce que tu les utilises de façon un peu égoïste, rien que pour gagner de l'argent? Et surtout, est-ce que tu le mets devant? Est-ce que tu le glorifies chaque fois que tu as un accomplissement, ou alors est-ce que tu t'enorgueillis et tu penses que c'est de ton propre fait? Moi, je plaide coupable. Je sais qu'avant, j'étais toujours cette fille qui disait moi, je suis capable, et je suis capable, j'ai déjà fait ça. Jamais sans glorifier le Seigneur. Mais écoute, vient le moment où tes épaules sont tellement lourdes, la charge qui pèse sur toi est tellement lourde que tu te dis, je ne sais pas comment faire, il faut que je me décharge. Et c'est pour ça aussi que Dieu est avec nous et qu'il vit avec nous au quotidien pour pouvoir nous aider à porter les fardeaux qui pèsent lourd sur nos épaules. Donc là, on est sur pourquoi aimer. En fait, pour répondre à cette question, la première raison pour laquelle il faut aimer, c'est que notre Père qui est aux cieux, notre Créateur, nous le demande. L'amour, c'est un commandement divin. Et en tant que créature, nous avons le devoir
d'obéir à notre Créateur. Nous avons le devoir d'être, on va dire, agréable envers notre Créateur. Ce n'est pas obligatoire parce que nous avons le libre arbitre de aimer et ne pas aimer. Mais sache que si tu n'aimes pas, tu dois t'attendre aux conséquences qui vont avec. Ça ne sera pas que Dieu va te punir, mais c'est juste que le fait de me désobéir va engendrer des conséquences et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. C'est comme à l'école, lorsqu'on écrit un règlement intérieur, c'est pour veiller au bien-être des élèves, on leur donne un certain canevas à suivre pour pouvoir garantir de bons résultats à la fin de l'année. Donc j'espère que tu as bien tiré le meilleur de ce que j'ai dit durant cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on aime? La première raison, c'est pour obéir au commandement de notre Dieu. Pour rendez-vous au prochain épisode jeudi à 19h pour savoir quelle est la deuxième raison pour laquelle nous devons aimer. Allez, même en commentaire un petit pouce, voilà, comme ça pour me dire que voilà, tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt. Bisous, bye.